Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. Alors tout d'abord, avant de commencer le vif du sujet de cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette année 2025 va vous apporter tout ce dont vous recherchez et que elle sera encore plus fantastique que celle de 2024. J'espère en tout cas que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité avec votre famille ou vos proches. Ça dépend si vous l'avez fait en famille ou pas. D'ailleurs, si vous l'avez fait tout seul, ça peut arriver aussi. Et si vous l'avez fait tout seul, j'espère que ça vous a fait du bien de prendre le temps pour vous. Pour ma part, moi je me souhaite de la réussite forcément en 2025. Je me souhaite de me surpasser. Et je me souhaite aussi de m'épanouir, voilà, de m'épanouir dans tout ce que je fais, notamment le sport, dans le montage des vidéos, en fait dans tout ce que je fais. J'ai envie de m'épanouir sur tout et n'importe quoi, même rien que me faire un simple cappuccino, je trouve que c'est très appréciable en fait de s'épanouir juste de se faire un café. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, du coup dans cette vidéo, comme tu as pu voir dans le titre, on recommence tout, on restart absolument tout. Donc aujourd'hui, on est le 2 janvier 2025 et je me suis dit pourquoi pas vous faire un peu mes prévisions pour cette nouvelle année. Comment je le vois aussi, est-ce que je vais pouvoir tenir mes engagements ou pas. Donc déjà, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé en 2024 et ensuite on partira sur les objectifs de 2025. Donc comme je vous dis, en 2024, il y a eu quand même pas mal de changements. Donc déjà, il y a eu beaucoup de positifs en 2024, mais il y a aussi eu un petit peu de négatifs, ou en tout cas des bas. Pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos sur ma remise en forme, vous savez que j'ai commencé en janvier, que j'ai été malade, donc j'ai finalement commencé en février. Et depuis février jusqu'à septembre, octobre, j'étais à fond dans la musculation. Donc d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos. J'explique dans certaines vidéos pourquoi j'ai commencé la musculation, quel programme je suis. Donc si t'es curieux et si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir. Si je dois faire un bilan de l'année 2024, donc déjà 2024, mes objectifs c'était vraiment de me remettre en forme, de prendre plus de temps pour moi et de me reconnecter à moi-même. Donc j'ai réussi à le faire un petit peu, il n'y a que de petites réussites. Donc j'ai commencé la musculation en février avec un programme et vraiment tous les jours j'y allais. Je mangeais super bien et d'ailleurs en fait ça a amélioré ma santé mentale, ça a forcément amélioré ma santé physique parce que j'avais vraiment beaucoup de douleurs au dos, aux genoux. Où est-ce que j'avais des douleurs aussi, j'étais quand même assez essoufflée, tu vois, monter des marches c'était un peu compliqué, faire une traction ou une pompe c'était impossible et pourtant enfin voilà, j'ai eu 30 ans, c'est pas non plus un âge très avancé, tu vois. Donc ça m'a vraiment fait du bien de faire du sport en 2024. En 2024 aussi, il y a eu pas mal de voyages. Donc j'ai eu mon voyage aux Antilles avec Jimmy. Donc on est parti en Martinique et en Guadeloupe. D'ailleurs, il faut absolument que je monte cette vidéo. Parce que comme ça, j'aurai mes propres souvenirs et puis vous verrez un peu ce qu'on a fait là-bas. Donc ça a été fou. Parce que moi, je suis originaire de là-bas, par mon père. Mais j'avais jamais mis les pieds sur une île. Voilà, la première fois où j'ai été dans un endroit de type Caraïbes, c'était à Miami. Ou alors dans les Keys, donc c'est l'archipel au niveau de Miami, en Floride. Et c'est tout. Mais autrement, j'avais jamais mis encore les pieds dans les Caraïbes. Donc ça, c'était vraiment... c'était génial déjà parce qu'il fait chaud, parce que je me reconnecte à la communauté que j'ai toujours connue, parce que forcément, j'ai été élevée dans la culture caribéenne. Et voilà, ça c'était vraiment un gros point positif de l'année 2024. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme point de 2024 super bien? En fait, il y a eu tellement de points positifs que je pourrais pas tous les énumérer, mais je vous cite vraiment les grandes lignes. Donc la remise en forme, les voyages. Il y a eu aussi le dernier voyage en Thaïlande. Là, si jamais vous avez regardé la vidéo, c'était vraiment trop bien quoi. La Thaïlande, je m'attendais pas du tout à un pays comme ça.
Et vraiment pas déçue. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est vraiment chouette. Les gens sont sympas, tu manges bien, c'est pas cher. Enfin, en tout cas pour nous les Européens. Donc vraiment un des meilleurs voyages aussi que j'ai pu faire cette année en 2024, c'était la Thaïlande en plus des Antilles. Voilà. Après pour les points un peu plus difficiles de 2024, donc comme certains ont pu voir, ou alors si jamais c'est la première vidéo que tu vois de moi, en fait j'ai quitté mon travail le 20 septembre 2024. Donc ça a été une décision longuement réfléchie. J'ai démissionné de mon poste, donc je t'invite à aller voir cette vidéo aussi, j'explique tout. Elle est très longue aussi. Donc j'ai démissionné de mon poste et je me suis dit waouh, ça va être un renouveau. Je vais... Enfin voilà, ça va être bien, je vais faire de nouvelles choses, je vais faire plus de vidéos, de contenu sur YouTube. Et finalement, en fait, ça a été un petit peu un flop, dans le sens où donc j'ai arrêté mon boulot. Et après, c'était comme si j'étais complètement perdue. Genre la première semaine, j'étais à fond, j'ai fait plein de vidéos et tout. Mais après, j'étais perdue. Parce que quand tu es conditionné à travailler tous les jours, donc j'avais vraiment un rythme. 5h30, je me levais, j'allais à la salle. 8h, 8h30, j'allais travailler. Bah, une fois que tu n'as plus ce rythme, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Donc déjà, tu te réveilles sans réveil. Donc tu dis, bon, ok. Donc la première semaine et deuxième semaine, je me réveillais quand même à 6h du matin. Parce que mon corps était habitué finalement. Tu vois, j'ai pas changé grand-chose et je me couche pas non plus à plus de minuit, tu vois. Parce que j'aime bien dormir. Voilà. Donc je me réveillais quand même relativement tôt. Et le problème, c'est que j'avais pas forcément envie d'aller à la salle. Donc la première semaine, je crois que j'y allais quand même. Et puis après, en fait, j'ai été un mois chez mon père. Donc je suis retournée dans ma ville natale. Et le problème, c'est que c'est la campagne. Donc la campagne, la première salle Basic Fit était à 30 minutes de voiture. Donc disons que y aller tous les jours, en fait, ça m'a coûté un bras en essence. Donc au début, j'y allais. Et puis après, c'était plus possible parce que je devais remettre de l'essence toutes les semaines. Et déjà, j'ai perdu mon travail. Enfin, j'ai quitté mon travail. Je dépense quand même parce que je suis partie en voyage. Donc forcément, tu vas dépenser, tu vas acheter des choses et tout. Et en plus de ça, c'est chiant de rouler 30 minutes. Donc tu perds en fait 1 heure dans ta voiture tous les jours. Donc c'est énorme. Enfin en tout cas pour moi c'était énorme. Donc finalement j'ai pas fait trop de sport. Après je me mettais pas trop la pression non plus. J'ai fait du sport à domicile chez mon père. Et puis là en rentrant à Bordeaux, donc je suis restée un peu plus d'un mois. Je crois que je suis restée 1 mois et demi là-bas. Et puis en revenant à Bordeaux, voilà, hein, j'ai pas repris du tout les bonnes habitudes. J'avais eu l'habitude de manger de la brioche, j'ai continué à manger de la brioche. Je mangeais pas forcément de légumes ni de fruits. Enfin vraiment, j'étais vraiment dans un mood un peu particulier. Donc on veut plus ce mood-là pour 2025. Tout ça, c'est dans le passé. Tout ça, c'est derrière nous. On ne veut plus ce mood pour 2025. Donc là, on va se remettre bien. D'ailleurs, je vais vous faire une prochaine vidéo qui va vous parler de la nutrition. Parce que sur mes contenus, parce que du coup je suis sur Instagram aussi, Cozy Bamboo Fit, en fait j'ai été en contact avec Marion. Donc Marion, si tu passes par là, coucou, j'espère que tu vas bien. Et en fait Marion est coach nutrition. Et elle m'a proposé en fait de travailler avec elle tout simplement. Donc en gros qu'elle me ferait un plan alimentaire et grâce à ce plan alimentaire et mon programme sportif, on verrait comment ça fonctionne et du coup vous inciter aussi à passer par des coachs nutritionnels. Et vu que moi je m'y connais absolument pas en nutrition, je faisais ça un peu vite fait, tu vois. Je me suis un peu renseignée forcément sur internet. Mais quand tu as une coach, je pense que c'est beaucoup plus facile de poser les questions et du coup que la coach ou le coach te réponde en direct. Tu vois, au moins t'as pas besoin d'aller taper sur internet, je sais pas combien de nutriments y a-t-il dans un steak. Tu vois, la personne va t'apporter toutes ces réponses-là. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ça. Il faut d'ailleurs que je fasse
Je pense que je vais tourner ça demain, mais en gros, elle m'a demandé pour être au plus proche de ce que je mange, même si voilà, j'ai eu des plans alimentaires pour l'année dernière, enfin des plans alimentaires faits par moi évidemment. Donc elle m'a demandé de prendre en note tout ce que je mange en une journée, et puis par rapport à ça et en fonction du formulaire que j'aurai rempli, elle va pouvoir me proposer un plan. Donc peut-être qu'on va faire une vidéo ensemble, je ne sais pas, peut-être que je ferai une FAQ une fois qu'on aura mis tout ça en place toutes les deux. Et puis dans ces cas-là, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus complète sur le programme de nutrition que je vais emprunter pour 2025. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse nutrition. Donc concernant le sport, bien sûr qu'on va se remettre au sport parce que déjà, comme je vous ai dit, en fait, au niveau de ma santé mentale, ça m'a vachement aidée, j'étais vachement plus libérée et puis en fait, tu commences le sport et après, je sais pas, t'es heureux toute la journée. Vraiment, c'était comme une drogue. J'avais vraiment envie tous les matins de mettre ma tenue de sport, d'aller au sport et puis ensuite rentrer et manger un bon petit déj. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a motivée pendant toute l'année. Donc, ça m'a motivée pendant 8-9 mois. Et puis là, je me suis relâchée sur la fin 2024. Mais vraiment, comme je vous dis, c'est fini. C'est fini, on va se remettre. Donc, on va se remettre au sport. Donc, mon programme, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc sur ce programme-là, ça va toujours être avec la même personne, donc Monique Smith. Je te mettrai ici sa référence si ça t'intéresse, mais c'est en anglais. Donc si tu es français et que tu parles pas anglais, bon, ça va sûrement pas t'intéresser. Donc son programme-là, il est sur 5 jours. Et en gros, c'est un programme qui est fait pour cibler vraiment les fessiers, parce que moi j'aimerais avoir une silhouette avec un plus gros fessier et puis forcément des hanches bien dessinées, un beau dos, et son programme axe vraiment les exercices sur cette partie-là du corps. Donc forcément ça va travailler tout le corps, bien évidemment, hein, mais on va vraiment cibler les petites pêches. Donc on va reprendre ça petit à petit. En objectif aussi, je me suis dit qu'il fallait que je marche beaucoup plus parce que étant donné que je suis maintenant sédentaire et que mon travail va s'axer sur la création de contenu, les vidéos, en fait je ne sors plus. Alors qu'avec mon ancien travail, j'étais tout le temps dehors, en train de monter des escaliers, marcher dans la ville. Donc ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir que je mette dans ma routine. Et heureusement, je me dis, j'ai Kinaï qui m'aide beaucoup parce que le matin je suis obligée de le sortir et le soir aussi. Donc j'ai déjà au moins 1 heure de marche dans la journée, même si c'est à petite foulée, c'est déjà ça de prix. Donc ça va être à mettre en place aussi dans mon planning. Là en fait je baisse ma tête parce que j'ai une petite gratte ici. Donc marcher plus. Ah oui, aussi donc il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi sur l'année 2024 au niveau du sport toujours, c'est que je n'osais pas me surpasser. En fait, j'ai toujours eu peur à la salle de mettre trop de poids parce que je n'avais pas encore la technique de musculation appropriée. C'est-à-dire que, par exemple, sur les squats, je mettais pas beaucoup de poids parce que j'avais pas encore la technique. Donc, j'étais tout le temps dans ma zone de confort. Sauf que si tu restes sur ta zone de confort pendant un long moment, le problème, c'est que tu ne verras plus de résultats. Et moi, les résultats que j'avais n'étaient pas les résultats que je voulais. Tu vois ? Donc, en gros, ça a permis de me maintenir et de garder ma forme. Mais si je veux pousser un peu plus, il va falloir que je me surpasse plus. Donc, de toute manière, je vais tout filmer avec vous. Donc ça va être un gros point à travailler. Ne pas avoir peur de se surpasser. Et voilà, hein, on va voir comment ça va se passer. Parce que je ne l'ai encore jamais fait. Donc voilà. Aussi, donc rien à voir avec le sport, j'ai envie de me mettre à plus lire. Parce que la lecture, ça relaxe, ça change un peu de la télé. Parce que là, en fait, 2025, je pense que je vais être beaucoup sur l'ordinateur. Donc ça va beaucoup me fatiguer. Même si je regarde pas beaucoup la télé, je vous avoue, on n'a même plus Netflix, on n'a pas Disney, on n'a plus Amazon Prime, on n'a que Apple+. Mais sur Apple+, en fait, il n'y a pas beaucoup de programmes que j'aime bien. Donc pour me divertir, j'ai soit la télé, mais franchement, la télé, ça m'ennuie Ça m'ennuie. Il y a pas de programme, en fait, qui me plaît à la télé. En plus, il y a trop de pubs, donc ça me saoule. Donc la télé, nope. Apple+,
pourquoi pas, mais ça dépend les programmes que je sélectionne. Et puis autrement, il y a YouTube. Et d'ailleurs, je pense que YouTube, on va prendre l'abonnement parce que YouTube, ils se font plaisir aussi avec les pubs, hein. Il y en a beaucoup trop. Donc voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bon, je ne travaille plus. Ça, c'est un fait. Mais il y a une chose aussi qu'il faut faire, enfin, que je compte faire pour cette nouvelle année, c'est que, étant donné que je vais souvent être à la maison, il faut que je me force à prendre soin de moi. Donc, c'est-à-dire que faire mes soins cheveux, là, tu vois, mes cheveux, ils sont un peu en flic quand même, hein. En plus, je les ai coupés, je sais pas si vous avez remarqué, mais je les ai un peu coupés. Je pensais pas que ça allait être aussi court, mais j'aime bien. Je sais pas si vous aimez. Bref, donc il faut que je me force aussi à m'habiller. Bon, je dis ça, mais je suis même pas habillée, là je suis en pige et j'ai mis ça parce que j'ai un peu froid. Mais donc me forcer à m'habiller. Donc prendre soin de moi, faire mes cheveux, faire mon petit soin du visage, mettre, je sais pas, un petit peu de maquillage. Tu vois, j'ai pas mis grand chose, mais j'ai mis un petit peu de... Salut Kinaï. Attendez, regardez. Tu dis coucou? Dis coucou à la caméra, Kiki. Oh, t'as envie de faire pipi? Ah! Et qu'est-ce que je racontais? Tu m'as perturbé, Kinaï. Tu m'as perturbé, mon chacha qui pue. Daddy bibi. Tu penses qu'il m'appelle là pour une tâche en particulier? Ouais. Kinaï, je termine ma vidéo et je suis à toi. Donc s'il y a des bruits, c'est Kinaï, hein, c'est pas moi qui fais des bruits de bouche. Donc, comme je vous ai dit, donc prendre soin de moi, même si je n'ai nulle part à où aller, parce qu'en fait, c'est très facile de pas prendre soin de soi. Oh mon Dieu, plus de la bouche. C'est bon? En fait, c'est très facile de ne pas prendre soin de soi. C'est, tu sais, tu te lèves, tu te dis bon bah de toute façon j'ai nulle part où aller. Tu t'habilles pas, tu te coiffes pas, et au final tu te négliges. Sauf que moi, dans ma tête, c'est comme manger. Tu vois, je peux pas mettre les choses comme ça dans mon assiette. Il faut que mon assiette me donne envie de manger. Je trouve que ça motive plus et puis bah, ça te met dans un bon mood. Ça te met dans un bon mood ou alors aller à la salle. Après, c'est complètement psychologique et c'est comme ça que je fonctionne malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je sais pas. Mais j'ai besoin de me sentir bien, de me sentir fraîche quand je vais à la salle. J'ai l'impression que le workout, il sera à un level au-dessus parce que j'aurai confiance en moi, parce que je sais pas, il y a plein de paramètres, mais on pense pas tous pareil, mais moi c'est comme ça que je pense. Et voilà, donc ça va beaucoup m'aider aussi à entamer mes journées, ben voilà, à me préparer comme si j'allais quelque part, quoi, pour commencer ma journée de travail. Donc voilà, donc ça je trouve que c'est déjà pas mal de points pour cette nouvelle année. Bah, dites-moi en commentaire si jamais vous avez envie de partager vous vos nouvelles résolutions, s'il y en a. Je vais essayer au maximum de documenter bah, mes journées, mes états d'esprit. Enfin voilà, je pense que c'est bien aussi pour moi de voir un peu où je me situe. Et bah, vous verrez un petit peu mon quotidien. Et puis bah, moi, ça va me permettre aussi de jauger un petit peu où je suis et quelles améliorations je peux apporter à mon quotidien bah, pour avoir une meilleure vie, tout simplement. Donc voilà, je nous souhaite de réussir. Hein, Kinaï, on se souhaite de réussir. Je nous souhaite de la réussite, une bonne santé mentale parce que c'est très important en 2025 de faire attention à sa santé mentale. Et puis bah, forcément la santé, le bonheur et puis les choses simples de la vie. Donc si je dois résumer cette vidéo, donc faire du sport, se surpasser, bien manger, lire plus et croire en soi. Je pense que c'est vraiment les 5 points que je vais retenir pour cette nouvelle année 2025. Bah, très bien, plus 2025, 5 points, parfait. Donc ça va vraiment être les 5 points que je vais mettre en place. Je pense que je vais me les noter aussi quelque part chez moi, comme ça, ben, tu sais, parfois tu oublies un peu les résolutions que tu prends. Donc je pense que je vais peut-être me le marquer quelque part chez moi et ça m'aidera aussi à visualiser un petit peu ce que je dis. Puisque bah, ça sera écrit et ça sera moi qui l'aurai dit. Donc personne ne m'aura forcé à faire quoi que ce soit. Et ouais, je pense que ça va vraiment m'aider à me projeter sur ces objectifs qui sont forcément atteignables. Voilà, puisque on est tous capables de grandes choses et
Et voilà, hein, si on se fait confiance et qu'on se donne les moyens, je pense qu'on peut faire vraiment de belles choses. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais noter ça quelque part chez moi. Peut-être à l'entrée, parce que de toute façon, je suis obligée de passer par mon entrée pour sortir ou pour entrer, peu importe. Donc je vais faire ça. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour garder un peu les résolutions, enfin en tout cas pour atteindre les objectifs, ben est-ce que vous avez des conseils à donner? Moi je sais que parfois j'aime bien me le noter dans le téléphone, mais j'ai l'impression que je retourne pas après sur cette page-là. Est-ce que vous avez des carnets? Pareil, ça je l'ai fait, mais je sais pas, en fait j'ai trop de carnets. J'ai trop de carnets et après je me dis, ah mince, c'est dans quel carnet? Voilà, peut-être que vous, ça vous aide. Et peut-être que si vous avez... Alors je sais qu'il y a des filles qui vendent des espèces de journal annuel où tu marques tous tes objectifs. Et j'ai toujours été intriguée par ça, mais j'ai jamais forcément osé passer le cap. Parce que je me dis, mais est-ce que les personnes font vraiment ça? Est-ce que tous les jours elles écrivent? Est-ce qu'elles se disent, tiens, ben, est-ce que je fais ça ou pas? Donc si jamais vous faites ça, franchement je serais quand même assez curieuse d'avoir votre retour. Et peut-être que ça me donnera aussi d'acheter ce type de guide entre guillemets pour l'année prochaine ou pour une autre étape de ma life. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. En tout cas, je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!